Le retour de Kabila en question. Il y a quelques jours, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a réuni dans sa cité de Kingakati, dans la commune de Lantélé. Nous sommes dans la capitale congolaise. C'est lieutenant, le membre de sa famille politique, question d'échanger sur les enjeux de l'heure. Et selon certaines indiscrétions, l'ancien président de la République, réputé par son silence légendaire, va finalement délier sa langue. Il va s'adresser à l'opinion congolaise, au peuple congolais sur les questions de l'heure. Qu'est-ce que Kabila va dire? Qu'est-ce que Joseph Kabila va vraisemblablement passer comme message au peuple congolais? Nous allons décortiquer ce sujet avec John Sapidi, candidat à la députation nationale pour le compte de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti au pouvoir ici au Nord Kivu. John Sapidi, bonjour. Bonjour, c'est le journaliste. Joseph Kabila est en train de retourner. Ça fait peur? Non, il est le bienvenu. Et du côté du pouvoir, comment vous avez analysé, comment vous avez reçu ces messages? Est-ce un son de tonnerre, les éclairs aux yeux, le retour de Kabila, lui qui est réputé par son silence légendaire, mais essayer d'essayer de délier sa langue dans le prochain jour pour aborder les questions d'actualité? Bon, au fait, puisque ancien président de la République, avec ses 18 ou 20 ans de mégestion, s'il revenait pour peut-être nous demander pardon ou nous expliquer le pourquoi il a aussi ramené le Congo dans les gouffres, nous avons suivi ce qu'il a dit. Bon, malheureusement, nous on s'attendait à ce qu'il amène un autre message, mais là il s'est un tout petit peu exposé et les gens risqueront de dire qu'il y a maintenant de l'acharnement autour de lui si la justice se saisissait de ses propos en tant qu'ancien président de la République, parce qu'il a les devoirs de réserve et c'est une obligation de la loi. Et donc cette loi n'a pas été votée par la majorité de l'UDPS ou de l'Union sacrée, non, pas du tout. Ce sont ses poulains à lui dans les statuts sur plutôt la loi sur les statuts des anciens présidents de la République qui ont dit à Joseph Kabila de se taire quand il va quitter le pouvoir. Vous comprenez? Et donc, si nous mettons sur la table la loi, ces statuts-là, je crois que c'est à son article 5, dans lequel d'ailleurs on lui avait accordé un salaire exorbitant et décrié par tous. Je crois que vous êtes au courant de cela. 550, voilà. 50 000. C'est le FCC. Et dans ça, on a dit à Kabila que lorsque tu quittes le pouvoir, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Pourquoi? Parce que tu es lié à un devoir sacré de réserve, de loyauté et consort. Malheureusement, c'était, je crois, il y a 2 jours ou 48 heures que Kabila a parlé, notre ancien président, il a versé dans une violation grave et de la Constitution et de la loi. Je commence par, je ne sais pas si vous me le permettez. Allez-y. Je peux vous lire l'article en question, parce que on n'aimerait pas que les gens viennent raconter les histoires qu'on est en train de coller à un président 100% démocratique qui est Fachi, Félix. Allez-y, nous allons écouter la loi. Vous voyez, c'est la loi sur les statuts des anciens présidents. Je prends l'article 5. Il dit ceci, je lis. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Donc Joseph Kabila ne peut en aucun cas devenir opposant. Quand vous descendez un peu plus bas, on dit l'obligation de réserve implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que de seules autorités nationales.
Joseph Kabila avait déjà volé cette disposition, avait déjà violé cette disposition en envoyant Chadar. On ne peut pas nous intimider. Mais c'est pas Kabila. Nous connaissons l'accord. Ça, c'est pas Kabila, on peut se réveiller attendez. Joseph Kabila est du PP. C'est lui le père spirituel, je ne sais pas, l'autorité morale du PPRD. Oui. Donc, ce qu'il y a dans la bouche de Chadari vient quelque part de lui. Parce qu'il faut faire attention. Joseph Kabila connaît beaucoup de secrets. Non, attends, il a été président de la République. Il connaît tout. Même partout où Félix est en train de passer, il connaît ce qui se dit, comment ça se passe diplomatiquement, les secrets. Il connaît. Vous comprenez? Alors, dites-moi si aujourd'hui un Congolais volontaire comme moi, je me lève, je porte plainte contre Joseph Kabila. Et la justice s'est saisie du dossier pour dire, monsieur l'ancien président de la République, viens, les statuts et la Constitution t'interdisent de parler de certaines choses, de faire des déclarations. Je vais continuer en bas, tu vas voir que le monsieur a tellement péché. Je ne sais pas si c'est parce que... Kabila n'a encore presque rien dit. Il a parlé avec sa famille politique. Il a annoncé que dans le prochain jour, il va parler au peuple congolais. Mais pourquoi tant d'agitation? Apparemment, le côté du pouvoir, vous bougez un tout petit peu là. Non, bon, écoutez, c'est la politique. Il est citoyen congolais. Nous sommes attentifs à toutes les activités des politiciens de la trempe de Kabila. On ne doit pas être aussi exagérant en disant que Kabila ne pèse pas. Non, Kabila a pesé, il pèse. Il existe, il est là. Oui. Mais nous sommes attentifs à ce qu'il fait. C'est tout à fait normal, c'est naturel, nous sommes politiques. Tu vois? Donc, Kabila, selon vous, il n'a rien dit, mais moi, je vous dis que Kabila a dit beaucoup. Il a dit beaucoup de choses, oui. On va parler de certaines de ses allocutions qui ont fuité selon certaines sources. Notamment, il a évoqué le raison qui ont fait de sorte qu'il y ait dislocation entre le FCC et le CACH. Il a dit que Félix Tshisekedi a mafieusement envoyé Ilunga Ilukamba dans une mission à Lubumbashi pour rester nommé le juge à la Cour constitutionnelle. C'est en ce moment-là que le FCC s'est opposé à cette décision. C'est là que vous avez parlé du blocage, alors que la personne qui a créé ces blocages, c'est Félix Tshisekedi. C'est ce que Kabila a dit à ses lieutenants. Non, j'ai l'impression qu'actuellement, tous les grands professeurs ont quitté Kabila. Tous les grands professeurs qui est autour des constitutionnalistes comme Évariste Bouchab, Lumanu, ils l'ont quitté. C'est comme ça qu'ils déraisonnent un peu. Il n'y a eu aucune disposition de la Constitution qui a été violée pour que Ilunkamba quitte. Bon, ce qu'ils disent pour mettre Ilunkamba dehors, non. Allons méthodiquement, ok? La Constitution dit ceci. Lorsque le président de la République constate qu'il y a deux problèmes de composition d'une majorité parlementaire, il nomme un informateur. Déniché. Cet informateur ne part pas identifier la majorité présidentielle, non. Il identifie un regroupement politique pour constituer la majorité. La politique, la Constitution dit ceci. En politique, il n'y a que trois acteurs. Vous avez les indépendants, vous avez les partis politiques et vous avez les regroupements politiques. Le FCC se dit majoritaire. FCC était une plateforme électorale. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas de majorité parlementaire. Mais pourquoi vous avez nommé un gouvernement, le gouvernement Ilukamba est un gouvernement issu sans majorité parlementaire? Non, parce qu'il y a eu un informateur qui... Non, l'informateur a été nommé après, Mais après, parce que nous étions dans l'aveuglette. Les gens vivaient en ignorant volontairement la Constitution. Et le FCC a travaillé pour que les gens l'ignorent. Vous l'avez autorisé. Et si vous l'avez autorisé, cela prouve même l'origine du pouvoir de Félix Tshisekedi. Non, mais attendez. Non. Mais parce qu'il n'y a pas de majorité parlementaire, comment on peut expliquer que vous vous êtes plié à cela et vous avez accepté ce mariage à controverse qu'on appelait le FCC Cash, mais moi, reconnaissant cette majorité du FCC qui n'était pas un regroupement politique, mais plutôt une plateforme électorale. Non, mais, vous l'avez quand même accepté. Mais vous venez de dire que Kabila lui-même a dit
que Tshisekedi n'a pas respecté sa majorité. Ça veut dire que cette majorité, ce n'était pas le même jour qu'on devrait la briser, parce qu'elle n'existait pas. La majorité n'existe pas sur base d'une plateforme électorale. Non. La majorité existe sur base d'un indépendant en coalition, alors qu'un indépendant ne peut pas avoir. La loi le lui interdit. Les indépendants ne peuvent pas constituer un groupe pour faire une majorité de 255 plus 1. C'est impossible. C'est impossible. Avec la configuration de la Alors, un parti politique seul, si vous me dites que le PPRD avait 250 députés plus 1, là, je vais donner raison à Kabila. Non, le problème, c'est au niveau de la nomination d'un juge à la Cour constitutionnelle. Mais tout est parti de là. C'est pourquoi je suis en train de te démontrer. Ilunga Kamba étant Premier ministre en fonction, c'est lui qui devait en effet contresigner l'ordonnance présidentielle. Non. Alors, selon Kabila, Félix Tshisekedi s'est arrangé d'envoyer d'une manière mafieuse Ilukamba à une mission à Lubumbashi, sachant qu'Ilukamba allait refuser de signer, de contresigner parce qu'il est du FCC. Écoutez, donc, je crois que c'est par cela, c'est en ce moment-là que Félix Tshisekedi ordonne, c'est-à-dire il fait les ordonnances et le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur arrive et il contresigne. C'est comme cela que Kabila a dit, niet, ça ne passe pas. Il faudra que l'on constitutionnalise l'acte du président de la République et c'est là que l'on a parlé du blocage et il y a eu dislocation. Est-ce que nous pourrions d'abord respecter la Constitution? Commençons par respecter cette Constitution. Ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a fait voter la Constitution. Depuis 2006, Tshisekedi n'était pas là. C'est Kabila lui-même, n'est-ce pas? Oui. Alors, cette Constitution, votée, aménagée même par les kabylistes, aujourd'hui, nous ne faisons que la respecter. Pour que nous puissions parler de la nomination d'un nouveau Premier ministre, des juges, de Kadima, de la CENI, il y a une base. La base, c'est que c'est l'Assemblée nationale. Commençons par là. Est-ce que la Constitution autorise qu'une plateforme électorale constitue une majorité parlementaire? Non, cher ami. Ne cherchons pas à midi à 14h. La Constitution, si les gens du FCC, s'ils n'étaient pas arrogants, parce qu'ils croyaient tout avoir, s'ils n'étaient pas arrogants, ils seraient bien humbles de se constituer un regroupement politique et constituer la majorité. Attendez. Ils nous ont berné, excusez-moi, je termine, ils nous ont berné durant 2 ans parce que nous avons un président conciliant, un homme de paix. Et si Kabila aujourd'hui sort pour dire Tshisekedi m'a trahi, effectivement parce que Tshisekedi lui a mis sur les faits accomplis, mon cher ami, FCC cache, d'accord, mais ce n'est pas une majorité. Si le FCC était reconnu comme regroupement politique, on violerait la loi. Mais parti vérifié dans tous les ministères de l'Intérieur ne reconnaît même pas le FCC comme un regroupement politique, c'est une plateforme électorale. C'est comme nous, à l'époque, on pouvait se prévaloir que FCC et quoi, Cash avait la majorité. Non, nous on n'a jamais dit ça. Et on ne dirait pas ça parce que c'était une plateforme électorale. Maintenant, l'union sacrée, aujourd'hui, s'il constitue une majorité, elle est légale. Parce que c'est un regroupement politique. Faisons ceci. Vous venez de dire ici, bon, d'ailleurs, c'est qui le garant de la Constitution? C'est le président de la République. Oui. Félix Tshisekedi est élu, investi, un certain 24 janvier 2019, président de la République. Félix Tshisekedi le savait qu'en aucun cas, une plateforme électorale peut bénéficier d'une majorité parlementaire dans l'Assemblée. Exact. N'est-ce pas qu'il l'a toléré? Il a toléré cette majorité à Kabila, sachant que le FCC, c'était une plateforme politique. Alors, d'après vos dires, on peut avouer ici que cette violation de constitution dont vous parlez ici, c'est Félix Tshisekedi qui a commencé. Non, en tolérant? Pas du tout. Au fait, Félix Tshisekedi n'a jamais reconnu le FCC comme une majorité parlementaire. Non, cher ami. Il ne l'a jamais reconnu. Si. Non, nous avons coalisé pour constituer maintenant une majorité. Félix Tshisekedi a reconnu la majorité du FCC. Non. Dans son discours de 6 février 2021, Félix Tshisekedi a dit dans son discours clairement que la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale s'est enfreint.
Exactement. Il a reconnu qu'il avait une majorité. Cette majorité devrait être légalisée. Ce n'est pas sous forme d'une plateforme électorale. Alors, tolérant une majorité qui n'existait pas au départ, on peut dire ici que Félix Tshisekedi avait violé intentionnellement cette constitution. Non, parce qu'il... En donnant à Kabila... on était en train de travailler. C'est comme ça qu'on ne s'est pas mis d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas constituer une majorité parlementaire en un jour. Non. Il y a eu des échanges, il y a eu des réunions, il y a eu des choses qui se sont dites avant que les FCC peut-être se campent sur sa position de dire non, nous considérons les FCC comme un regroupement politique alors que c'était une plateforme électorale. C'est comme ça que Félix a dit d'accord, dans ces cas, moi, je nomme un informateur pour m'identifier la vraie majorité, parce qu'elle doit venir des indépendants, elle doit venir des partis politiques ou des regroupements politiques. Tu prends par exemple la FDC, c'est un regroupement politique, ce n'est pas une plateforme électorale. La FDC allié, UNC allié, UDPS allié, PPRD allié. Ok, ça ce sont des regroupements politiques et c'est reconnu par la loi. Et cette constitution donne le droit, si ce regroupement a une majorité, et donc le Premier ministre doit venir de là. Voilà, même quand Félix Tshisekedi a désigné un informateur, on a constitué la vraie, qui respecte la Constitution, la vraie majorité parlementaire. Le Premier ministre est venu du parti de regroupement. Cette majorité parlementaire dont Kabila a dit à ses lieutenants que vous l'avez acheté avec l'argent. Bon, vous savez, les mauvaises habitudes de kabilistes, ils pensent que tout le monde fonctionne comme... L'argent a circulé. Qui avait l'argent pour donner à qui? Kabound avait de l'argent. Bon, des banques ont circulé. Il est en prison, allez lui poser la question s'il avait combien d'argent qu'il a donné à combien pour constituer la majorité. Mais Mbosso l'a dit, non? Il y a des plénières où Mbosso l'a dit. Chers collègues, 1 kilo est disponible. Non. 1 kilo de prime pour ceux-là qui sont entrés dans l'union sacrée. Je n'ai jamais suivi cette déclaration de Mbosso. Je les partagerai avec vous. De toutes les façons, Mbosso ne peut pas dire ce genre de choses, il ne peut pas tenir ce genre de propos. Mais du moins, ce qui est certain, c'est que la majorité a été reconfigurée. Bon, parce qu'elle n'avait jamais existé. Elle a été configurée. Et le Premier ministre est venu de cette majorité. Du regroupement qui avait plus de députés. À l'occurrence, notre cher Ensemble pour le changement, notre président de Mazembe. Donc, Tshisekedi, c'est un respecteur, il respecte. Il s'appelle Moïse Katumbi. Oui, le président Moïse Katumbi. J'aime bien Mazembe, il est mon président de l'équipe. Le président Moïse Katumbi, les prochains, les PR06, selon sa famille politique. Il n'y a pas de problème, hein, il est le bienvenu. C'est la démocratie. En démocratie, tout le monde est le bienvenu. Même moi, je peux me porter candidat. C'était une parenthèse. Ouais. Revenons sur ce retour, ce fameux retour de Joseph Kabila. Kabangé, est-ce que vous avez peur un tout petit peu de ce que Kabila peut révéler? Non, parce que de toutes les façons, ce qu'il peut dire... Parce qu'on dit que c'est Kabila qui a créé Félix Tshisekedi. Il dit, quand on crée quelqu'un, on peut avoir le code pour le désactiver. Et il n'y a pas de problème. La loi Ça ne vous fait pas peur? Peur de quoi? La loi existe et la Constitution est là. Kabila sait ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Vous voyez quand Kabila revenir à la tête de la RDC? Bon, à moins que nous allions vivre sur Mars. Oui, c'est peut-être les choses changent. On nous dit voilà, désormais le Congo va vivre sur la planète, sur Jupiter, sur Mars. Là, comment vous expliquez cela? Oui, parce que c'est impossible que Kabila revienne. Kabila a fini son mandat. Il a violenté la Constitution. Il a la grâce de se faire doter d'un statut qui le protège. Et il a la chance d'avoir Félix Tshisekedi comme un président qui respecte le texte et le règlement du pays. Il est en paix. Je crois qu'il serait mieux pour lui de réfléchir par 2 fois. Maintenant, là, qu'il se contente de bien observer Kingakati, jouer avec des animaux, rentrer manger, boire du café. Mais Kabila, c'est un citoyen congolais quand rien ne marche. Parce que bien qu'il soit sénateur à vie... Kabila n'est plus un citoyen ordinaire. Chers amis, grandissons au Congo avec la politique. Kabila n'est plus un citoyen ordinaire. Il a un statut d'ancien président de la République. Kabila ne peut pas... Je te dis que la loi dit... Nulle part la loi dit que... Voilà, un sénateur à vie ne pouvait pas se représenter. Il y a eu une silence constitutionnelle. Non, on ne dit pas un sénateur à vie. Un ancien président ne peut plus revenir. Oui, la loi ne lui autorise pas. C'est quelle disposition? Attends, je vais d'abord terminer mon idée. Pas de problème, allez-y. C'est que je venais de te lire la loi sur les statuts des anciens présidents.
si on avait continué jusqu'à la fin, je te montrerai, de l'article 5, je te montrerai combien Kabila est en train de s'exposer. Il est en train de s'exposer même pour des faits de haute trahison. Déjà, et la Constitution, je crois dans son article 78, et la loi interdit à Kabila de tenir des propos qui peuvent enflammer ou inquiéter la paix sociale. Mais personne n'a dit que le propos de Kabila va inquiéter. C'est ce que vous pensez? Kabila a dit ceci. Peut-être qu'on n'a pas suivi avec une oreille politique Kabila. Il a dit, les élections qu'ils sont en train d'organiser, si nous y allons de cette manière, il y aura du feu. Bref, le Congo va brûler. Vous comprenez? Ça veut dire Kabila, avec son parti politique, ajoute en disant que désormais nous sommes résistants. Il demande à ses poulains de résister. Il appelait ses poulains à la résistance. Vous savez, quand on parle de la résistance, ça veut dire quoi? On traite tous ceux qui sont au pouvoir des étrangers. Ça veut dire nous sommes en train de résister contre les étrangers qui viennent nous prendre les pouvoirs. Le PPRD, c'est un parti de l'opposition. C'est Kabila qui a dit ça. Moi, je parle de l'individu. Il faut distinguer entre... Il faut séparer les deux. Parce qu'il a appelé ses partisans à la résistance. Lui, sa famille politique, le FCC, c'est une plateforme de l'opposition. Je demande à la population de résister. C'est tout simplement ce qu'il veut dire. Ça veut dire Kabila qui a l'obligation d'être un consultant loyal de l'État se constitue en opposant pour un soulèvement. Ok? Ça là, c'est de la haute trahison. Il s'est fait congolais pour attaquer les étrangers au pouvoir que lui est censé protéger ces gens parce que c'est ce que lui dit la loi. Il doit collaborer. À tout moment, Tshisekedi peut s'asseoir et dire, Monsieur Kabila, j'ai besoin de toi, viens me dire comment on va faire ici. Il n'a pas les droits de refus. Mais quand Tshisekedi n'est pas passé par Kabila de venir vers Tshisekedi. Non, mais c'est ce que je te dis. La loi a dit à Kabila, tais-toi. Mets-toi à Kingakati. Ok? Kabila n'a pas le droit de marcher. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. Kabila ne peut pas faire une marche pour réclamer. Son parti, oui, mais lui, individu, Kabila, ancien président de la République, n'a pas ses droits. Et s'il le faisait, je ne sais pas si vous me le permettez, je vous lis ce qu'il veut dire. Il dit, l'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État, ok, implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Kabila doit être fidèle à ce que l'État congolais fait. Même quand tout ne va pas bien là-bas, lui. Même quand Tshisekedi se transforme en un dictateur. Kabila dit, nous sommes en train de foncer tout droit vers une dictature. Monsieur le journaliste, Tshisekedi, c'est une institution. Actuellement que nous parlons, ne voyons pas Tshisekedi comme individu. Les fils de Tshisekedi, de limiter individu. Non, Tshisekedi est une institution. Tout ce que Tshisekedi fait maintenant, là, il engage l'État congolais. Et on dit à Kabila d'être fidèle à cet État. Maintenant, lorsque la justice va se saisir du dossier, les gens vont crier à l'acharnement. Kabila, je ne sais pas si on l'a conseillé en lui disant, cher ami, et tu dois avoir des réserves sur tel point quand tu parles. Je ne sais pas si on le lui a dit. Mais déjà que la justice ne peut pas se saisir de ces dossiers, pourquoi? Parce que Kabila en RDC, selon la loi, Kabila n'a pas de juge naturel actuellement. Sauf en cas de haute trahison. S'il trahit la nation congolaise, il est poursuivable. On prend Kabila, on met Kabila à Makala. Il est poursuivable. Vous voyez vraiment Kabila à Makala? Je vous dis qu'il est poursuivable s'il trahit la nation. En cas de haute trahison, Kabila, on l'arrête. Il faut faire attention. Il n'y a personne qui n'a pas de juge naturel au monde, ni dans aucun pays. Mais le degré d'infraction, peut-être, par rapport à des fonctions assumées à un certain moment, peut faire une exception pour un individu
d'être poursuivi. Et il sera jugé devant quelle instance? La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va se saisir de dossier. Mais la haute trahison, même les présidents en fonction. La Cour constitutionnelle n'a pas compétence de juger un sénateur. Non, écoutez, là, non. Je crois que nous sommes en train de confondre un peu aussi notre conseil et la loi. Quand je parle de la haute trahison est au-dessus de mêlée. Tu ne peux pas être président de la République, par exemple, violer une femme et croire qu'on ne peut pas te poursuivre. Non, le président de la République, son juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. En cas d'infraction, c'est la Cour constitutionnelle qui juge. Oui. En cas de violation, même dans ce dispositif de la Constitution, il se présente à la Cour constitutionnelle. Exactement. Mais le cas de Kabila, c'est que Kabila est ancien président de la République. En même temps, il bénéficie de la casquette d'un sénateur à vie. Oui. C'est-à-dire, peut-être comme vous avez parlé d'une infraction de haute trahison, actuellement, là, il peut se présenter devant la Cour constitutionnelle pour juger. Mais normalement, un sénateur en fonction ne peut pas se présenter devant la Cour constitutionnelle. C'est une violation de la Constitution. Non, il y a toute une procédure avant qu'il soit interpellé. On va lever les humilités, on va les poursuivre. C'est un individu. Ne croyez pas qu'il est tellement, malgré les malins qu'il a, vous voyez même la Constitution qu'il s'est fabriquée, les statuts sur les anciens présidents qu'il sait, ça le rattrape. Ça veut dire qu'il y a toute une procédure. Kabila est poursuivable et il peut comparaître devant les cours et devant la justice et expliquer ce qu'il veut dire. Parce que Kabila ne peut... Il y a des choses pour lesquelles... Si c'était Chadar, on n'aurait même pas tous ces débats. On n'aurait pas ces débats. Oui, puisqu'il s'agit... Moi, je suis à l'UDPS, ça fait plus de 20 ans. Je ne connais pas un seul combattant venant de l'UDPS qui est à la CENI, président, rapporteur, conseiller... Non, rapporteur, la dame rapporteur dont je... Madame, c'est de la société civile. Non. Patricia, oui, c'est elle. Oui, Patricia, elle est de la société civile. Elle n'est pas de l'UDPS. Elle n'est pas de l'UDPS. Elle est de la société civile. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si les gens taxent les fichiers électoraux des corrompus, j'ai compris que les politiciens congolais chez nous, ils aiment seulement les droits. Mais ils ne comprennent même pas de minimum sur la technique, l'informatique, le numérique. Kadima a ouvert le bureau à tout le monde. Venez. Individuellement, si tu veux, viens auditer les fichiers. Viens poser des questions que tu veux. Mais vous avez refusé les experts. J'ai dit... Les experts étrangers. Les experts étaient là. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas suivi. Il y avait des experts. On n'a pas refusé. Vous avez refusé l'OIF, par exemple? Non, l'OIF, écoutez, cher ami, vous savez la politique. L'OIF, d'abord, est dirigé par qui? Mais en 2018, vous avez accepté, l'UDPS a accepté que l'OIF vienne auditer le fichier électoral. Pourquoi en 2022, vous devez demander si l'OIF est présidé par qui? Vous savez, en 2018, ce n'est pas Tshisekedi qui a organisé les élections. Tshisekedi n'était pas président en 2018. Non, Tshisekedi a exigé que le fichier devait être audité par des experts, notamment de l'OIF. Tshisekedi, l'UDPS avait exigé tout simplement que les fichiers électoraux soient audités par deux cabinets d'auditeurs internationaux et indépendants. Donc, parmi lesquels l'Organisation de la francophonie. Si elle est venue et que le gouvernement de l'époque l'a accepté, Tshisekedi allait faire quoi? Il n'était qu'un opposant. Pourquoi vous refusez l'OIF aujourd'hui? C'est à cause de la dame rwandaise... Mais vous savez que c'est la première fois au Congo que Tshisekedi, qu'un président congolais a pointé clairement les Rwandais comme agresseurs. Donc, et c'est la première fois. C'est devenu un bouc émissaire. Non, pas du tout. La déclaration. Non. Les secrétariats d'État américains avant-hier, ils ont fait leur déclaration. Ils ont nommément demandé à Kagame et au Rwanda de retirer ses militaires au Congo. Donc c'est pour la première fois que ces grandes puissances-là disent clairement que les Rwandais ont été connus. Vous avez suivi, je crois, il n'y a pas 48 heures, les rapports sur les expériences. Ils ont cette fois-ci cité même des officiels de Kagame. Ils ont même dit le nom de l'opération qui est commandée par ils ont tout dit. Et vous avez suivi, il n'y a pas trop longtemps, monsieur d'en face, nous faire une leçon de la démocratie en souhaitant que les élections s'effacent et que Tshisekedi quitte le pouvoir. Et vous allez demander maintenant à Mushikiwabo de venir auditer le fichier électoral. Chers amis, soyons quand même réalistes. On est Congolais ou on ne l'est pas? Nous sommes Congolais ou nous ne le sommes pas? L'OIF, dirigé par un anglophone, d'abord déjà les calculs de cette direction-là n'est jamais comprise. Un pays anglophone, on nomme qui ne faisait même pas partie de l'OIF. On nomme d'abord le secrétaire ou le responsable de l'OIF de ce pays qui ne fait pas partie de l'organisation et puis le pays adhère après. Mais quand on prend la langue de formation, la langue parlée
c'est l'anglais. Bon, je crois qu'il n'y a qu'en Afrique centrale où ce genre de choses peuvent se faire. Mais avec l'actuel chef de l'État, congolais Félix Tshisekedi, vous avez vu que la tendance, elle est en train de bouger. Les choses vont changer et vont bouger encore. Alors, peut-être pour terminer, revenons sur ce sujet qui fait couler encre et salive, ce fameux retour de Kabila Kabange. Que pensez-vous? Kabila va dire quoi exactement? Il a promis qu'il va dire... il va parler à la population. Moi, personnellement, je fais partie de la population. J'irai l'écouter. Mais j'attends que Kabila me dise certaines choses. Donc, Kabila doit parler. Il doit nous dire Arma Tungulu était tué, comment et pourquoi. Il doit venir nous demander pardon pour Rossi Mukendi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il doit nous dire, peuple congolais, je viens demander pardon parce que Thérèse Kapangala a été assassinée puisqu'il me demandait, moi, Kabila, de ne pas prolonger ou de ne pas glisser ou même pas violer la Constitution. Il doit venir nous dire où se trouve Fidel Bazal. Et puis il doit demander pardon comment il a fait lui et son ami du Katanga pour bouffer 3 collines. Là, je fais référence à Théodore, à notre frère Théodore Mugalu. 3 collines, selon les experts, qui devraient être exploitées dans 40, 50 ans. Lui et Katumbi l'ont exploité dans 3 ans. Ils doivent nous expliquer l'argent là était parti où. Ils doivent nous expliquer pourquoi ils avaient accepté les contrats chinois avec cette configuration-là pour que Tshisekedi aujourd'hui revienne à les renégocier. Et réussi à faire honneur parce que c'est un homme correct et ça a été revisité. Donc il doit venir nous demander pardon d'avoir donné à Matata Pogno beaucoup de millions pour se construire une université à Kindu et détruire les projets de Bukangalozo. Il doit venir nous demander pardon parce qu'il a même tenté de protéger les détourneurs au pays. Donc s'il va dire ça, moi je peux mobiliser pour lui. On va remplir le stade des martyrs. Il vient nous dire, lui, Joseph Kabila, comment il a fait pour rester au pouvoir 20 ans et laisser un budget de 3 milliards. Pour que Tshisekedi vienne aujourd'hui nous amener dans moins de 4 ans un budget de plus de 14 milliards. Donc il doit venir nous demander tout simplement pardon parce que, main sur le cœur, Kabila n'est pas un seul modèle à suivre pour la jeunesse que nous sommes. Donc si les gens comme Kabila doivent se faire la valeur et le poids de revenir en politique, c'est dégoûtant tout simplement. Je l'aimais beaucoup dans son calme et son silence, mais s'il essaye de continuer, mais qu'il lise aussi la Constitution, pour que après ces poulets ne crient pas à l'acharnement. Voilà. John Sapidi, c'est fait un très grand plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Madame, Monsieur, Joseph Kabila Kabange va parler. L'ancien président de la République va se prononcer et les langues ne cessent de se délier. C'était un très grand plaisir pour nous de nous faire recevoir chez vous. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute la grande équipe de la production de MTTZ Télévision, notamment à Blaise Lissandé là, qui était derrière la caméra pour nous réaliser. Mais avant de finir, il y a un dédicace spécial pour une amie à moi qui fait son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Fanny Chamamba, la femme de Boss. Mon amie, sois heureuse. J'ai fait ça pour toi. En tout cas, tu seras. Cette émission, je le dédie à toi. C'est une très belle émission. Quant à moi, je prends congé de vous et je vous retrouve à la prochaine.